Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. Le monde de la crypto-monnaie est vaste et il est parfois difficile de choisir sur quelle monnaie investir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois monnaies méconnues à l'heure actuelle mais qui ont un potentiel de développement énorme. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais plutôt l'avis d'un passionné. Ne tardons pas plus et plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les trois crypto-monnaies à suivre pour mars 2021? Il est parfois difficile de déterminer si un projet crypto-monnaie est intéressant. Pour filtrer les projets que je suis, j'ai donc développé un filtre en trois étapes qui me permet d'affiner mon choix. Premièrement, je regarde le problème qui est résolu et la solution proposée. Sont-ils viables et cohérents? Y a-t-il vraiment un marché? Ensuite, je m'intéresse aux créateurs du projet pour voir leur cohérence avec la proposition qu'ils souhaitent apporter. Ont-ils un background dans le domaine? Enfin, j'essaie de comprendre l'intérêt du token qu'ils développent. Le token, c'est la monnaie. Donc si la monnaie n'a pas d'intérêt pour le projet, il est en général plus sage de fuir. Le domaine qui a le plus explosé dans la crypto-monnaie en 2020 est le domaine de la finance décentralisée. On retrouvera donc deux des trois crypto-monnaies qui sont dans ce domaine. Cependant, ce domaine y reste encore difficile d'accès à l'heure actuelle pour les débutants. C'est exactement l'objectif du premier projet que je vais vous présenter, le rendre accessible. Ce projet, c'est le projet Frontier, avec son token le Front. Le projet Frontier a donc pour objectif de simplifier l'accès des utilisateurs à la finance décentralisée. Pour l'instant, les solutions de la finance décentralisée sont très profitables en termes de retour sur investissement, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente sur les revenus passifs. Ils permettent de générer de véritables revenus par l'intermédiaire du stacking, de l'investissement dans des pools de liquidités ou encore des prêts et des emprunts. Cependant, à l'heure actuelle, ils présentent encore de nombreux défauts. Le marché est fragmenté entre les différents acteurs. Il n'y a pas de solution simple qui permette de faire transiter ces fonds d'une solution vers l'autre et d'avoir accès à la totalité de ces fonds simplement depuis un seul point. De plus, pour faire arriver ces fonds sur une plateforme, il faut avoir un portefeuille compatible et ils ne sont pas tous nécessairement compatibles à toutes les plateformes. De plus, le domaine de la finance décentralisée souffre d'un design peu intuitif. Si on peut bien lui reprocher une chose, ce n'est pas sa difficulté de compréhension qui est accessible, mais bien la difficulté d'accès et les complications engendrées par des designs peu intuitifs et des accès qui sont éparpillés entre les différentes applications. En partant de ce constat, Frontier a développé une solution qui peut travailler sur n'importe quelle blockchain. Voici donc les solutions qui sont proposées par Frontier pour répondre aux problèmes que nous venons d'évoquer. Le développement d'une application qui centralise tous les investissements d'un particulier dans la finance décentralisée. L'intégration sur de nombreuses blockchains, dont les plus grandes, Ethereum, Binance, Band, et d'autres qui sont déjà annoncées, comme Polkadot et Elrond notamment. Cette intégration permet d'ores et déjà à Frontier de collaborer avec des leaders du marché de la finance décentralisée, comme Compound ou AAVE. Il est donc possible de gérer et d'arbitrer ses investissements sur ces solutions directement depuis son portable via l'application Frontier. L'intégration des principaux portefeuilles de crypto-monnaies. Sur Frontier, vous pouvez déposer ou retirer votre argent depuis les principaux portefeuilles comme Trust Wallet ou MetaMask par exemple. On a donc un problème clair avec des solutions pour le résoudre qui sont d'ores et déjà développées et en cours d'amélioration. Qui sont les fondateurs du projet Frontier? À la tête du projet Frontier, on a Ravindra Kumar, un Indien initialement spécialisé dans la blockchain Ethereum et dans le développement de smart contracts. Il a travaillé sur le développement de plus de 50 applications mobiles, lui conférant une compétence particulière pour le projet qu'il porte. À ses côtés, on a une équipe d'experts des nouvelles technologies, ayant presque tous plus de 10 ans d'expérience dans le développement de software. Quel est l'intérêt du token Front? Le token Front, qui est donc la monnaie du projet Frontier, aura plusieurs utilités. Citons-en ici deux qui, je trouve, sont les plus importantes. Premièrement, le stacking de tokens sur la Frontier Chain pour permettre de sécuriser la blockchain et les transactions qui vont s'y dérouler. Et ensuite, payer des frais réduits lors de transactions émises depuis l'application Front. Par exemple, si vous voulez faire transiter vos fonds d'une application de la finance décentralisée, par exemple d'Uniswap vers PancakeSwap, utiliser des jetons Front vous permettra de payer des frais réduits. Voyons maintenant pourquoi je pense que c'est intéressant en mars 2021 d'investir sur le Front. Le lancement de la blockchain Frontier est prévu au deuxième trimestre de 2021, donc entre avril et juin.
Ce lancement devrait apporter un boost considérable. L'arrivée de nouveaux partenariats avec Polkadot notamment devrait aussi accélérer le développement de cette plateforme. Alors, si ce projet arrive à s'installer comme le moyen d'investir dans la DeFi, ou en tout cas l'application qui permet de simplifier l'accès dans les prochains mois, l'explosion pourrait être énorme. Le token Front est aujourd'hui à moins de 3 dollars, avec une capitalisation totale à moins de 80 millions de dollars. Quand on sait que le marché de la finance décentralisée pèse déjà des dizaines de milliards, on peut penser qu'une explosion reste largement possible. Voyons désormais le second projet. Le second projet est le projet Bondly. En février, Bondly s'est associé à un des plus grands influenceurs américains, Logan Paul, pour développer une collection de NFT. Les NFT sont des tokens uniques, comme des cartes de collection, qui sont développées sur la blockchain. La collection développée avec Logan Paul était autour des cartes Pokémon. C'est ça qui m'a fait découvrir le projet Bondly, mais ce projet c'est plus que des NFT. Voyons donc à quel problème il s'intéresse. Son cœur de marché est la finance décentralisée. Alors que la majorité des projets de la finance décentralisée se concentrent sur les transactions effectuées sur les marchés financiers, Bondly a choisi un axe totalement différent. En effet, ils ont choisi de s'intéresser à ce qu'on appelle les transactions over the counter, c'est-à-dire les transactions de particulier à particulier. Imaginons que vous deviez envoyer de l'argent à quelqu'un, en qui vous n'avez pas particulièrement confiance. Dans l'écosystème des crypto-monnaies actuelles, il n'existe aucun type de garantie qui vous permet d'être sûr de recevoir la contrepartie de votre envoi. C'est ce que développe Bondly via son application Biswap, qui par l'utilisation de smart contracts permet donc de garantir le bon déroulement de l'échange entre deux personnes hors des marchés financiers. Ces transactions représentent un marché énorme, notamment pour les très grosses transactions avec des garanties offertes qui coûteraient un minimum sur la plateforme Biswap grâce aux technologies des smart contracts. À côté de cela, Bondly a un autre projet, qui est Biprotect. Biprotect se veut être une solution de paiement décentralisée, qui permettrait donc aux personnes qui vendent en ligne de recevoir leur paiement via une plateforme décentralisée. La révolution a surtout lieu au niveau du client. En effet, aujourd'hui, contrairement aux biens physiques, il n'existe pas de garantie pour les biens digitaux. Quand on commande sur un e-book sur Amazon par exemple, on n'a aucune garantie. Pour le cas d'Amazon, on fait généralement confiance. Mais si on transpose cela à un site X méconnu, une garantie proposée ne serait pas du luxe et permettrait d'augmenter le niveau de confiance qui est proposé aux clients. Qui est derrière le projet Bondly? Le fondateur du projet Bondly est Brandon Smith, un data scientist américain qui a longtemps travaillé chez PwC, un des membres du Big Four de l'audit. Leur équipe présente, à mon sens, quelques carences au niveau technique, mais se rattrape avec une équipe de communication assez énorme, avec notamment le CEO de la section gaming qui est un vétéran de Pokémon. D'où la collaboration avec Logan Paul, on pourrait le penser en tout cas. Quel est l'intérêt du token bond? Le token bond permettra donc d'être stacké. Avec l'évolution du projet, il permet d'acheter les NFT qui sont proposés, mais aussi de réduire les frais des smart contracts en utilisant directement des bonds. Pourquoi je pense que c'est intéressant en mars 2021? Ce projet est très jeune et vu la stratégie de communication hyper agressive, il ne serait pas étonnant d'en entendre parler dans les prochains mois. Cependant, qui dit projet jeune dit peu d'informations et peu de garanties. Il faut donc faire attention et essayer de suivre de près l'évolution de ce projet durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'idée de développer une solution de paiement pourrait radicalement bouleverser le commerce en ligne dans la mesure où la sécurité serait totalement garantie pour les transactions via l'utilisation de smart contracts. Intéressons-nous maintenant au troisième projet, qui est le projet Terra. Ce projet est beaucoup plus mature que les deux projets dont nous avons discuté précédemment. Mais il est, à mon sens, encore largement sous-médiatisé et sous-exploité. Les crypto-monnaies ont certains avantages, comme la sécurité, et les monnaies classiques en ont d'autres, comme la stabilité. L'objectif de Terra est de réunir ces deux mondes en un unique et même monde. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ont du mal à s'étendre à un usage global, notamment en raison de la volatilité de son cours. Il est difficile de fixer un prix en Bitcoin. Pour ce qui est des abonnements et des paiements récurrents comme les salaires et les emprunts, c'est même actuellement inenvisageable de se faire rémunérer en Bitcoin. C'est ici qu'intervient donc Terra, en développant son stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie qui suit le cours du dollar. Si le dollar est à un certain montant, un stablecoin est égal à 1 dollar. C'est pour ceux qui suivent le cours du dollar, bien entendu. Donc le stablecoin du projet Terra est le Terra USD.
et la monnaie au cœur du projet est le Luna. Le, il, le stablecoin Terra USD reste au cours du dollar grâce à un mécanisme qui fait que s'il dépasse le cours du dollar, des Terra USD sont échangés contre des Luna. A l'inverse, si le cours est en dessous du dollar, on achète des Terra USD avec des Luna pour faire remonter son cours pour qu'il reste toujours à 1 dollar. Ce mécanisme est automatisé de façon à ce que le cours reste significativement proche d'un dollar. Jusqu'à aujourd'hui, l'investissement des crypto-monnaies est réservé à la blockchain. On va voir ensemble comment Terra compte l'étendre à la finance traditionnelle. Une des applications développées par Terra est le projet Mirror. Avec le projet Mirror, il est possible de répliquer des actifs du monde réel. Par exemple, si vous voulez investir sur Apple, plutôt que de passer par les marchés financiers traditionnels et les problèmes qu'ils engendrent, vous pouvez investir sur une réplique de l'application Apple à la façon des ETF. En clair, c'est un actif en crypto-monnaie qui va suivre le cours du dollar. Qui sont les fondateurs du projet Terra? Les fondateurs du projet sont coréens, qui est le pays où l'utilisation des crypto-monnaies est la plus développée. Les cofondateurs sont Do Kwon et Daniel Shin. Do Kwon est déjà dans le milieu des crypto-monnaies depuis quelques années, notamment dans le milieu de la finance décentralisée, où il a contribué au développement de solutions pour les applications qui y exercent. Daniel Shin a quant à lui un background plus spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs, en particulier le développement de solutions pour faciliter le développement digital des entreprises. Quel est l'intérêt du token Luna? Le token Luna peut être stacké avec des retours à plus de 10%. De plus, il permet de réguler le prix du stablecoin et de payer des frais réduits sur l'ensemble des applications développées. Concernant le projet Mirror, pour assurer le bon déroulement des transactions, des pools de liquidités sont mis en place. Il est donc possible de réaliser de l'investissement passif sur le projet Terra via ces pools de liquidités. Les 3 raisons qui me laissent penser que c'est un bon investissement. À l'échelle mondiale, Terra est actuellement le 3e collecteur de frais, derrière Bitcoin et Ethereum, révélant une position déjà établie. En effet, il profite du développement du marché des crypto-monnaies en Corée du Sud, leader mondial du domaine. Terra propose des solutions pour étendre la finance décentralisée à tous les actifs du monde, ce qui est un marché énorme. Et enfin, le mécanisme qui relie le Luna au stablecoin de Terra fait que si la demande en stablecoin augmente, le prix du Luna augmente également. Or, pour développer des solutions pour les entreprises, la demande en stablecoin augmentera nécessairement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les monnaies que vous suivez activement en ce moment, qu'on découvre tous ensemble de nouvelles choses. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, un peu plus technique sur les smart contracts, leur fonctionnement et leur intérêt.